C'est qui c'est Anne Jeunetet, la nouvelle ministre de l'Éducation, qui a un petit faible pour l'exploitation des étrangers? Bon, tu connais, en Macronie, on prend déjà pas les plus qualifiés, alors quand en plus il faut faire plaisir au RN, on accorde plus d'importance à ta nostalgie des colonies qu'à tes compétences en histoire. Et justement, celle-là, la seule expérience qu'elle a dans l'éducation, c'est le dressage de helpers à Singapour et les conseils de recrutement aux expats qui les exploitent. Les helpers, c'est des femmes pauvres des pays d'à côté que tu peux embaucher pour une bouchée de pain pour faire à peu près tout ce qui t'emmerde. Elle peut s'occuper de tes mômes, faire la cuisine, nettoyer les chiottes, dormir dans le placard, fermer sa gueule. Et toi, pendant ce temps-là, tu peux te tripoter le cocktail en terrasse ou faire des brainstorming en conf call avec tes collègues disruptifs et puis donner des conseils aux autres charognards sur comment bien dresser son elfe de maison. Alors attention, parce que c'est contraignant quand même cette histoire. Tu dois lui payer ses frais médicaux, la nourrir, lui dire quoi faire. Puis si un moment elle tombe en cloque, c'est retour direct au pays et à tes frais. Interdiction formelle de pondre sur le territoire. On n'est pas là pour faire des accouchements de confort non plus. Bref, du coup, notre ministre de l'Éducation, là, elle avait une boîte là-bas qui s'appelait El Pajansi et qui donnait des conseils sur comment bien recruter son Dobby philippin. Et puis quoi faire pour que ça obéisse sans broncher. Parmi les conseils, des trucs malins. Du genre, ça va demander une augmentation tous les ans. Alors paye-la le moins possible au départ. Bah ouais, parce que sinon, au bout d'un moment, tu vas finir par payer ça trop cher pour pouvoir continuer de te faire griller le cul sur la plage en chantant du sardou avec tes copains cons. À côté de ça, elle t'expliquait que les congés, c'était ni obligatoire ni recommandé. Puis que ces machins-là, ça panait que dalle alors qu'il fallait pas trop se laisser berner par les oui madame et je comprends madame. Bon, en vrai, il y a un jour de congé obligatoire par semaine depuis 2013. Mais bon, tout le monde s'en branle. Puis c'est l'usage qui fait la norme, alors t'emmerdes pas trop avec ça. Elle conseillait aussi de pas trop les humilier. Mais apparemment, c'était pas une question de dignité humaine ou de dégâts potentiels sur la santé mentale des individus, par contre. Non, c'était surtout à cause des conséquences matérielles, parce qu'un Dobby vexé, c'est un Dobby qui bosse plus. Et ça, c'est chiant, parce que tu vas devoir laver tes slips toi-même. Après, il y a un risque qu'elle veuille démissionner, la bestiole. Bon, heureusement, c'est pas trop mal foutu, elle peut pas démissionner. Y a que toi qui peux décider qu'elle dégage. Non, mais ça a l'air de rien, mais c'est important de pouvoir garder le dernier mot là-dessus. Pour pouvoir se rappeler qu'on est blanc. Que ça soit pas utile qu'ici, quoi. Bref, t'étonnes pas si toute la partie colonisation a disparu des livres d'histoire d'ici la fin de l'année. Parce que la patronne, là, a pas l'air du genre à déboulonner des statues, si tu veux mon avis. Et en même temps, tu me diras, c'est pas tellement à l'école que t'as compris le colonialisme. Enfin bon, l'avantage avec ce genre de profil, c'est que tu peux faire plaisir au Rassemblement National sans trop froisser les autres vieux bonhommes blancs de l'Assemblée. Oh, parce qu'il y en a une paire que ça doit pas trop chicoter là-dedans.